Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2022. Je vous souhaite un très bon anniversaire. Je vous rappelle aussi que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Gémeaux qui regardent cette évidence pour ce mois de juin 2022? Allez, on va en sortir plusieurs. Allez, on t'écoute. Oh, ça fait beaucoup là. Attends, hop. Tu les ressortiras si tu le veux. Bon, ben visiblement, celle qui devait ressortir est ressortie. Voilà, impeccable. Allez. Bon, eh bien, nous avons ici la carte des correspondances. Alors, bon, peut-être que vous attendez un message ou que les communications vont reprendre. Ici, nous avons le verdict. Alors, le verdict, vous le savez, c'est une carte positive parce qu'elle veut dire oui, généralement. Alors, ici, nous avons la carte de la joie. Mais tant qu'à faire pour vous, ici, amis Gémeaux. Et nous avons le boomerang. Vous avez vu tout à l'heure, elle s'était retournée avec sur le dessus du gros paquet. Et bien la revoici. Quand je vous dis que mon ange les remet quand il doit les mettre. Ici, nous avons la carte du travail et nous avons la carte de la santé. Alors, la santé et le bien-être, bien sûr. Alors, bien sûr, attendez, hop, je décale un peu tout ça. Sinon, on n'aura pas la place. Alors, si on fait déjà une petite première synthèse, vous attendez peut-être une réponse d'un verdict, pour certains, qui va vous amener beaucoup de joie. Alors, il y a le retour des correspondances pour certains, il y a le retour de la vérité pour certains aussi. C'est peut-être au niveau du travail, peut-être, que vous attendez cette réponse. En tout cas, nous avons le retour de la santé et du bien-être pour vous. Tout cela s'annonce très bien, amis Gémeaux. Allez, on va recouvrir les correspondances, s'il te plaît, mon ange. Que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? Alors, quelles sont ces correspondances? Bon. Allez. On va les prendre dans l'ordre où elles sont sorties. Ici, nous avons vos anges gardiens avec le valet d'épée. On vous demande de lâcher prise et d'avoir confiance en vos anges gardiens par rapport à ces correspondances. Bon, ben visiblement, c'est par rapport à votre flamme jumelle pour certains d'entre vous. On parle de réunion, de fin de parcours, de couple et d'équilibre des polarités. Vous attendez peut-être que cette personne vous rappelle, justement, d'avoir de ces nouvelles. Ici, nous avons la carte de la tempérance. On vous dit patience, méditation et profitez-en pour prendre soin de vous par la même occasion. Bon, la patience, on n'est pas fan. Et ici, on vous dit d'ici un mois à une saison. Le temps est relatif, vous le savez, en guidance. Alors, on va recouvrir tout ça avec le Lenormand. Allez, s'il te plaît. Avec le petit Lenormand. Allez, hop, on en a deux. Pas aller chercher plus loin. Ici, nous avons les souvenirs d'enfance ou sinon les enfants. Alors, bien sûr, ça peut être quelqu'un de votre passé. Vous l'aurez bien compris. C'est peut-être quelqu'un, votre flamme jumelle, vous savez peut-être qui c'est depuis que vous êtes tout jeune, hein, pour certains d'entre vous. Ici, alors, c'est quelque chose qui est relatif avec le souvenir, avec les enfants. Tout simplement, ici, on parle de métamorphose. Alors, ça peut être le père ou la mère de vos enfants aussi. Hein, ça se peut. Par la même occasion. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. Vous en avez aussi. On parle de métamorphose, de transformation. Et nous avons le valet de pique. Le valet de pique, bien sûr, vous savez, c'est lui, hein, c'est le valet d'épée. Ici, on vous dit, bien sûr, de lâcher prise et de faire confiance en vos anges gardiens. Hein. Ça fait partie de votre destinée, vous l'aurez bien compris. Ici, nous avons le chien. Alors, le chien, la carte du chien, ici, représente l'amitié, la loyauté et aussi la fidélité. Alors, c'est peut-être un ami d'enfance pour certains d'entre vous, quelqu'un
que vous avez toujours eu dans le cœur. Ici, nous avons le 18. Alors, le 18, lui, c'est la lune, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question. On parle de peur ici. Et la peur de quoi? Mais la peur du grand amour pour certains d'entre vous. Et oui, alors pour vous, pour l'autre peut-être. Peut-être que l'autre se planque parce que justement, il a peur de ce grand amour ou s'est planqué jusqu'à présent. Ici, on parle en tout cas de grand amour et de grand bonheur en famille. Et les choses devraient se réaliser, ne vous inquiétez pas. Hein. Il faut peut-être encore un petit peu de temps pour certains d'entre vous, mais les choses arrivent, bien sûr. Allez, sur le verdict. Quel est donc ce verdict, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Gémeaux? Bon, ça va vous plaire. Ici, nous avons au niveau du verdict, regardez, hop, je la retourne, nous avons le pape, tant qu'à faire, l'engagement, le mariage divin, le contrat d'âme. Bon, vous l'aurez bien compris, hein, ici. Nous avons un contrat d'âme. Alors, c'est une relation sacrée si elle est célibataire. Hein. On vous le dit, on vous le confirme. Oui, c'est bien un engagement divin. Alors, pour d'autres, c'est votre mission de vie. Hein. Alors, je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la mission de vie et le contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est la personne que vous devez retrouver sur cette terre. Et la mission de vie, tout simplement, c'est la personne, c'est les choses que vous êtes venu faire sur cette terre autre que votre autre. Ici, nous avons la carte de l'âme sœur, l'amitié, la simplicité, la bienveillance. Et nous avons l'empereur, le masculin sacré, le travail et l'élu de votre cœur. Alors, pour certains, oui, vous saviez déjà qui était cette personne. Cette personne vous a peut-être quitté, hein. Il se peut. Et cette personne, en tout cas, même si elle ne vous a pas quitté, elle est mature maintenant parce que votre lien d'âme, même si c'est un lien flamme jumelle, sera beaucoup plus simple, beaucoup plus bienveillant, tout simplement un peu comme une âme sœur, tout simplement. Ici, nous avons l'empereur, bien sûr. Alors, c'est l'élu de votre cœur, le masculin. On parle aussi de travail pour certains. Alors, pour certains, c'est simplement une mission de vie. Alors, quand je dis simplement, c'est pas si simple que ça, parce qu'on sait rapidement qui est notre flamme jumelle. Par contre, pour la mission de vie, c'est un peu plus compliqué. Alors, peut-être que justement, vous allez enfin vous engager dans cette mission de vie pour certains d'entre vous. Voilà, tu es une supplémentaire. S'il te plaît, mon ange, par rapport à ce tas, par rapport à la vérité. Alors, oui, alors nous avons nos copains les taureaux qui viennent nous rendre visite. Coucou les taureaux qui viennent fureter sur la vidéo, bien sûr, de nos amis les Gémeaux. Ici, on parle de fidélité, de stabilité, d'épicurisme. Épicurisme, c'est aimer bien vivre, hein, tout simplement. Festoyer. Ne soyez ni dans la possessivité, ni dans l'entêtement. Alors, il se peut que cette personne soit taureau. Et oui, il se peut. Ça se peut. Alors, nous avons bien sûr ici peut-être un contrat d'âme pour certains d'entre vous. Allez, s'il te plaît. Hop là, elle a sauté. Bon, eh bien, on va parler mission de vie. Ici, parce que nous avons la carte du travail. Avec la carte du travail, vous l'aurez bien compris, venant sur ce tas, on parle de mission de vie, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous êtes venu sur cette terre. Nous avons le 14 et le 14, c'est la patience. On vous dit de prendre soin de vous, on parle d'un temps de guérison pour certains, quelque chose qui va vous faire du bien, ou sinon on vous dit patience tout simplement. Ici, nous avons le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est le 9 de denier. On parle d'une question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Vous arrivez vers votre complétude. Hein. Grâce à cette mission de vie, vous allez droit direct. Et la polarité masculine qui se trouve ici, c'est peut-être vous en devenir, tout simplement. Alors, je sais, beaucoup de féminins et de féminines regardent les vidéos, mais quand on est équilibré, on est féminin dans l'amour et on est masculin dans le travail, tout simplement dans le travail, dans les missions de vie. Alors, je vous rappelle aussi que ce tirage est valable que vous soyez Gémeaux, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, ou même si vous n'êtes pas Gémeaux mais que vous venez fureter sur la vidéo des Gémeaux comme nos amis les taureaux ici par exemple, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va continuer s'il te plaît mon ange sur la carte de la joie. C'est vrai que d'habitude, je le dis au départ et je ne l'ai pas dit cette fois-ci. J'étais pressée de commencer votre tirage. Alors, oula. Alors, as-tu une supplémentaire, s'il te plaît, ou pas? Ok. Allez.
Bon, ouais, la joie, c'est bien, mais visiblement, il y a une distance géographique, un manque, et le fait de prendre du recul. Alors, cette joie va arriver dans votre vie, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui habite loin de chez vous. Ça se peut, tout simplement. Allez, ici, ou peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle par rapport à quelqu'un qui vit loin de chez vous, tout simplement. Nous avons la carte du monde, les grandes réussites, les voyages et les rencontres. Alors, pour certains, c'est au cours d'un voyage à l'étranger que vous allez rencontrer cette personne. Alors, quand je dis à l'étranger, ça peut être la France aussi, ou la région où vous habitez, mais un peu plus loin que chez vous, on va dire, pas le village à côté. Ici, on vous parle de pas du tout. Alors, pas du tout de quoi? Alors, pas du tout, visiblement, d'expression et de sincérité. Alors, peut-être qu'on vous dit que justement, il faut travailler votre chakra de la gorge parce que vous n'avez peut-être pas du tout de nouvelles de cette personne. Peut-être que vous n'en prenez pas. Ou pour d'autres, bien sûr, c'est simplement parce qu'il n'y a pas du tout de manque par rapport à cette personne. Cette personne n'est peut-être pas à l'étranger pour certains d'entre vous. C'est peut-être le fait qu'elle vous manque tout simplement. Et il faudrait peut-être le dire. Allez, on va recouvrir tout ça, s'il te plaît, mon ange. Allez, sur la carte de la joie, de quoi voulais-tu nous parler? Hop là, allez. On en a deux. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire avec la carte du livre. Le livre, c'est la carte des connaissances, hein, vous le verrez bien. Alors, bien sûr, vous pouvez être bibliothécaire, hein, ça se peut. Hein. Vous pouvez travailler dans l'administration, vous pouvez travailler dans le domaine des livres aussi, pourquoi pas. Ici, avec cette carte, en tout cas, on vous demande d'étudier quelque chose. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire avec le 10 de carreau, un fardeau peut-être. C'est beaucoup de travail, vous l'aurez compris ici. Le 26, ça fait 8. Le 8, c'est la force, la maîtrise et le courage d'arriver à tout ça. Et on vous invite ici, alors peut-être qu'il y a une invitation par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. Ici, quelque chose à laquelle soit vous, soit l'autre personne en face qui va vous inviter, bien sûr, réfléchit depuis un moment, parce qu'avec le 9, bien sûr, c'est l'introspection, c'est l'ermite. On parle de silence, on parle de travail sur soi et de retrait. Et nous avons une polarité féminine. Ici, qui est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a des intuitions. Mais c'est aussi quelqu'un qui tranche en disant la vérité. Hein. Eh oui. Mais elle a trop tendance, cette personne, à rester dans le silence, tout simplement. Peut-être parce que justement, elle a beaucoup trop souffert. Alors, ici, on vous le dit, il va peut-être falloir travailler là-dessus. Hein, parce que si vous voulez la joie et le bonheur, ok. Mais ça ne se fera pas tout seul. Il va peut-être falloir travailler sur les expressions, tout simplement sur votre communication. Peut-être aussi que pour certains, ça fait longtemps que vous attendez de ces nouvelles, ou peut-être que vous l'aviez carrément perdu de vue, et une invitation arrive, tout simplement. Vous verrez bien, vous me direz si vous voulez, bien sûr, en commentaire. Il n'y a pas de souci, je me régale de vous lire et de vous répondre. Allez, pour le boomerang, s'il te plaît, c'est le retour de quoi dans votre vie? S'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Gémeaux. Alors, est-ce qu'elle s'est retournée ou pas? Mon ange fait le cachotier, le coquin. Il aime bien. Allez, s'il te plaît, sur le boomerang, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les Gémeaux? Bon, c'est le retour à un nouveau projet professionnel pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, on vous dit justement qu'il faudrait ne pas être timide et reprendre confiance en vous. C'est peut-être le retour de la confiance en vous pour certains. Allez, on va aller voir plus loin, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Gémeaux. Hop. Je vais essayer de les sortir. Hop, attendez. Je finis le paquet. Bon, alors, on parle de nouveaux projets. Et nous avons ici nos copains les vierges. Coucou les vierges qui viennent fureter. Ici, nous avons le mois de septembre. Sagesse, ordre et réserve. Alors, il se peut bien sûr que ce soit votre ascendant, par exemple, ou votre signe général aussi. On vous dit surtout de ne pas être ni maniaque, ni anxieux. Alors, si la vierge vous parle, tant mieux. Allez! Le retour d'une vierge peut-être dans votre vie. Et oui, au niveau de l'amitié, des relations amicales, on parle de légèreté et de sortie entre amis. Alors, vous avez peut-être justement des nouveaux projets avec vos amis. Peut-être particulièrement une vierge, allez savoir.
ici, mais pour vous revoir, un rendez-vous visuel, une excursion. Alors, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, hein, si c'est le cas. Hein, et peut-être que cette personne va venir vous parler d'un nouveau projet professionnel pour certains d'entre vous. Oui, alors peut-être que vous allez vous associer peut-être avec cette vierge qui est votre amie. En tout cas, il y a le retour d'une entrevue entre amis par rapport à un nouveau projet pour certains d'entre vous. Et les autres, on vous dit de ne pas être timide et de reprendre confiance en vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Et nous avons simplement la carte du pont. Avec le pont, nous avons qu'un pas à faire pour traverser sur l'autre rive. Et oui, c'est pourtant si simple à dire, mais c'est déjà un peu plus compliqué à faire. Ici, nous avons le 38. Le 38, bien sûr, ça fait 11. Et le 11, ici, on vous parle d'équilibre, tout simplement, et de justice. Et ben, c'est tout parce que la carte en bas, nous n'avons pas de chiffres. Bon, vous n'avez qu'un pas à faire pour retrouver cette personne de vos amis. Alors peut-être que c'est cette personne qui n'a qu'un pas à faire pour aller vers vous, hein, mais visiblement ça vous ferait peut-être du bien. Alors c'est vous qui voyez. Alors sur la carte du travail, s'il te plaît mon ange, pour nos amis les Gémeaux. Allez. Allez, une petite dernière, s'il te plaît. Bon, sur le travail, nous avons le temps de récupérer toutes les cartes. Nous avons le 8 de denier. Mais tant qu'à faire, on vous dit qu'il va falloir travailler dur ou vous avez déjà bien travaillé. On vous parle de faire un effort et de prendre un risque au niveau du travail. Parce que peut-être pour certains d'entre vous, la situation est bloquée en ce moment. On parle de sacrifice, on parle de lien d'attachement. Vous êtes peut-être lié sentimentalement à cette entreprise dans laquelle vous êtes. Ça se peut aussi. Allez, et nous avons le roi de bâton. Alors, on parle d'une polarité masculine passionnée, de pouvoir, de créativité et de magnétisme. C'est quelqu'un de déterminé ici. Peut-être que vous êtes déterminé à travailler plus dur, ça se peut. Alors, pour certains d'entre vous, c'est vous cette polarité masculine dans le travail. Hein. Je le rappelle, on peut être équilibré, être féminin et féminine en même temps. Et ici, nous avons le foyer heureux, la construction, le bonheur familial à long terme. Bon, ben, c'est le bonheur, hein, vous l'aurez compris avec cette carte. Le 4 de bâton, on parle de bien-être à long terme au niveau des engagements, au niveau des constructions de ce que l'on met en place, tout simplement. Alors, ça se peut bien sûr que vous êtes en train de justement travailler dur pour vous en sortir au niveau professionnel. Alors, pour certains, vous êtes peut-être à votre compte. On vous dit qu'il va falloir persévérer encore un peu. Faites parler cette créativité qui est en vous. Alors peut-être pour certains autres, c'est peut-être quelqu'un qui vous bloque dans le travail. C'est peut-être cette polarité masculine. Mais ne vous inquiétez pas. Hein. Peut-être que la polarité masculine est votre autre aussi, qui travaille beaucoup justement parce que il veut arriver ou elle veut arriver à ce foyer heureux tout simplement. Alors, s'il te plaît, sur la carte du travail, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les Gémeaux? Oui, bon, on me confirme, vous êtes bien là en tant que féminin et féminine. Ici, on parle bien du consultant, de la consultante. C'est des énergies générales, je vous le rappelle. Alors, ça peut être bien sûr la femme que vous avez en face de vous aussi. Nous avons ce 11, le 29, ça fait 11. Et le 11, on vous l'a déjà dit, c'est les choses qui s'équilibrent. Et des vérités vont être dites. Ici, des révélations vont être faites. La vérité va triompher. Alors que ce soit vous qui dites ces vérités ou que ce soit vous qui les appreniez, de toute façon, on vous le dit à ce niveau-là. Peut-être que justement, au niveau du travail, on vous dit que c'est la vérité. Il va falloir mettre encore un petit coup de collier pour débloquer cette situation. Alors, si vous faites parler votre flamme intérieure masculine à ce niveau-là, être déterminé, faites parler votre créativité, tout devrait bien se passer, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Gémeaux? Allez, nous avons nos copains les Béliers qui viennent vous rendre visite au niveau de la santé et du bien-être. Allez. Quoi d'autre? Bon, pour certains, vous avez passé des moments difficiles, visiblement ici. Hein. Alors,
Alors, il se peut aussi qu'au niveau santé, niveau bien-être, un bélier vous contacte. Hein. Ici, on parle d'action, de courage et de force. Ne soyez ni dans l'impulsivité, ni l'autorité. Ça peut être rapport avec le mois d'avril aussi, qui vient de passer. Du mois qui vient de passer, il y a 2 mois maintenant. Cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, quelque chose qui arrive rapidement. Bon, par rapport à une dépression, alors je ne pense pas que ce soit vous qui soyez en dépression, hein, mais ça se peut bien sûr que vous l'ayez été. Ici, on parle de dépression, de purification et de remise en question. Et je vous parlais de communication, ici, message, appel, email, discussion sincère. Bon, ben, si vous êtes en pleine dépression, ben, il faut en discuter avec les autres. Alors, discutez-en avec vos anges déjà pour commencer, mais un bélier pourrait être aussi, pourquoi pas, la personne idéale pour discuter avec vous de ce problème, que ce soit un problème de santé ou que ce soit bien sûr un problème de bien-être. Pour d'autres, on vous le dit, le bien-être revient, mais il va falloir passer à l'action. Il va falloir sortir de tout ça, se remettre en question un tout petit peu. Et le fait d'en parler, alors c'est soit vous, soit quelqu'un d'autre qui vient à vous, bien sûr, pour vous parler de tout ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Bon, ben, c'est quelqu'un de votre foyer ici. Nous avons la carte de la maison, tout simplement. Alors, la maison, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, bien sûr, dans les ventes de maisons, les locations de maisons, les restaurations de maisons, que sais-je, peut-être quelqu'un qui travaille de chez lui, ou c'est peut-être vous qui travaillez de chez vous aussi. Nous avons le 4. Le 4 ici, vous le savez, c'est l'empereur. L'empereur, il est beau, c'est l'élu de notre cœur, généralement. En tout cas, c'est la polarité masculine en toute sa splendeur. Mais voilà, généralement, cette personne a un peu trop d'ego. L'empereur a trop tendance à rester le cul sur son trône, à attendre que les choses se décantent de toutes seules et arrivent toutes cuites dans sa bouche. Eh ben, on vous dit, il ne faut pas faire ça. Hein. Soyez plus dans la polarité de l'amour ici, polarité masculine, mais amoureuse, dans l'émotion, dans la créativité. C'est peut-être l'homme, c'est peut-être votre père, hein, tout simplement. Ça peut être votre père, ça peut être vous en tant que père aussi. Alors, bien sûr, en tant que mère, mais si vous êtes de polarité masculine en amour, attention, attention, donc il y a des chances, ben, vous regardez comme ça vous parle. Et ici, on vous dit de reprendre confiance en vous par rapport à tout ça. Alors, si vous avez trop d'ego, ben, diminuez-le un peu. Si vous n'en avez pas assez, ben, au contraire, augmentez-le. Il va falloir faire bouger tout ça. Bon, c'est plutôt positif pour ce premier tirage. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose avec 2 tirages sentimentaux. Allez, on va aller voir ça. Alors, pour ceux qui veulent un peu plus de boulot, parler un peu plus travail, je vous rappelle que à la fin du week-end, je fais la vidéo pour la semaine. Alors, c'est une vidéo générale pour tous les signes, certes, mais il y a une partie où on ne parle que de travail, tout simplement. Allez. Alors, le temps de récupérer tout ça. Alors, comme je vais réutiliser le jeu, hop, je les mélange comme ça au premier abord. Pour les séparer, ça serait dommage qu'elles ressortent toutes en groupe. Allez. Hop. J'ai dit que j'allais réutiliser ce jeu, mais ça, c'est parce que j'étais restée sur la guidance. Sur la guidance de la semaine. Et non, je ne le réutilise pas, regardez. Allez, on prend l'améthyste love. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis qui regardent cette guidance? Hop, ça fait beaucoup. Allez, on en a une. Je ne peux pas en prendre autant. On en a 3. Allez, encore un petit peu, s'il te plaît. Voilà, impeccable. Bon, la première carte ici, c'est l'invitation. Vous allez vous faire inviter ce mois-ci, visiblement, ami Gémeaux. On parle de divertissement. On parle d'une invitation à venir ici. L'invitation, elle est pour vous. Nous avons la carte du message envoyé et de la tromperie et l'adultère. Méfiance, c'est quelqu'un porte un masque. Alors, peut-être que vous avez envoyé un message, mais pas à la bonne personne pour certains d'entre vous. Et oui, ça se peut. Alors, nous avons ici la carte de l'attente. Il faut être patient. Et nous avons la carte de la mère de famille. Allez, on va recouvrir tout ça, s'il te plaît, mon ange. Que peux-tu nous dire sur la carte de l'invitation? Allez, les choses bougent pour vous.
Les amis, allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? On arrive en fin de cycle. Ah, ça fait beaucoup, là. Hein. T'es gentil. Alors, si tu dois me les ressortir, tu me les ressortiras. Ah ben voilà, c'est celle-là qui voulait sortir. Vous avez vu comme il est malin? Allez, une de plus, s'il te plaît. Allez, là, voilà. Impeccable. Alors, je vous disais, les choses sont en train de bouger. Une invitation est arrivée, va arriver. Les choses avancent dans votre vie, tout simplement. Alors, faites tourner la roue du destin. Nous avons le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, lui, c'est la fin de cycle. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des périodes difficiles. Ici, enfin, c'est la fin des périodes de vache maigre en amour. Ici, bon, vous vous prenez quand même un peu la tête. Hein. Il faut dire ce qu'il y a avec cette carte. Il va falloir peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux, tout simplement faire le clair dans ses idées pour ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées, tout simplement. Reprenez votre pouvoir, redevenez cette reine de bâton. Et cette reine de bâton, elle passe à l'action. On est d'accord? Allez, sur le message envoyé, je la laisse, celle-ci, par contre, avec la tromperie et l'adultère, parce qu'elles sont sorties collées. Alors bon, méfiance, quelqu'un porte un masque par rapport à un message que vous avez envoyé. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Bon, il y a quelque chose de destiné ici qui arrive vers vous, vous l'aurez bien compris, avec la carte de l'étoile. On vous parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel. Bon, vous avez peut-être envoyé un message à votre autre, alors que votre autre, vous savez, celui que vous savez être votre autre, et cette personne vous a peut-être déjà trompé dans le passé, vous êtes peut-être déjà au courant, vous êtes peut-être même séparés. Si c'est le cas, dites-vous bien qu'il y a des grandes chances que cette personne soit la personne qui vous est destinée. Allez, ou peut-être que ça devait être comme ça. Tout simplement, si c'est pas la personne qui vous est destinée, bien sûr. Hein. Allez, encore une, s'il te plaît. Allez, c'est parfait. Bon. Et oui, il y a bien un roi. Un roi de bâton, une polarité masculine déterminée à ce niveau-là. Bon, et nous avons le choix amoureux avec les amoureux ici. On parle de destin amoureux, d'un choix à faire. Alors ce choix, visiblement, c'est cette polarité masculine qui va devoir la faire. Hein. Et ici, et quoique, pas forcément. Et nous avons la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, bien sûr, c'est la polarité féminine indépendante. Alors, bien sûr, dans cette situation, peut-être qu'on vous dit, bon, ben, vous avez envoyé un message à votre autre, hein, parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne vous trompait ou vous mentez, tout simplement. C'est pas forcément un adultère. On parle pas de triangulaire, là. C'est juste le fait que quelqu'un n'est pas honnête. On parle de destinée, cette personne visiblement vous est bien destinée, mais il y a un choix à faire. Un choix à faire, alors peut-être que vous n'êtes pas encore en complétude professionnelle, tout simplement, et que c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, bon ben, il faudrait peut-être devenir ce roi de bâton, cette polarité masculine, pour que justement les choses s'arrangent. Pour d'autres, bien sûr, c'est ce masculin qui va avoir un choix à faire, ou vous qui allez avoir à faire un choix par rapport à cette relation. Je vous rappelle que cette relation, pour beaucoup d'entre vous, est quelque chose de destiné, bien sûr. Allez, il y a de l'attente, il faut rester patient, on nous dit. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'attente? Il y a le diable. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, allez, je te les accorde, mais j'en prendrai pas une de plus. On est d'accord. Allez, bon. Alors, on va les prendre comme ça. On va prendre celles qui se sont retournées en premier. Hop. Bon, je comprends mieux. Ici, nous avons la carte, mais la première qui s'est retournée. Nous avons la carte du diable. Je ne sais pas pourquoi celle-ci est passée devant. Bon, c'est pas grave. Ici, nous avons la carte du diable. Alors, le diable, bien sûr, c'est la tentation, c'est l'envie, c'est le désir. C'est aussi peut-être la colère et les liens toxiques pour certains d'entre vous. Alors, peut-être qu'il faut rester patient parce qu'il y a trop de liens toxiques entre vous. Alors, on vous parle de force. Peut-être que vous savez, vous avez
le désir que cette personne revienne. Il va falloir résister à la tentation pour certains d'entre vous de mettre les pieds dans le plat. Ici, nous avons ici la carte de la force, de la maîtrise et du courage par rapport à une séparation. Alors peut-être que vous êtes séparés depuis un petit moment déjà. Pour certains d'entre vous, que vous attendez que justement les choses avancent. Peut-être que vous êtes encore un peu trop en colère après cette personne pour que les choses évoluent. Ici, on parle de la reine d'épée ici. Alors la reine d'épée, bien sûr, polarité féminine qui a souffert, qui a des intuitions, qui tranche, qui dit la vérité, mais aussi qui a tendance à se planquer derrière un masque, à rester dans le silence. Et pourtant, on vous parle bien ici de retrouvailles. Alors on parle aussi de gestion de ses émotions, on parle de sentiments, on parle de célébration avec cette carte. Nous avons les doutes, les peurs, l'anxiété, la remise en question avec la carte de la lune. Mais on vous le dit ici avec ce 8 d'épée. C'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance que vous n'arrivez pas à contrôler, tout simplement. Les choses que vous n'arrivez pas à contrôler, vos peurs, il va falloir les lâcher parce que regardez-moi ça. Ces petits corbeaux qui vous tiennent ligotés ne vous tiennent que par leurs petites pattes et leurs petits becs. Vous n'auriez qu'à écarter les bras pour arriver à vous libérer de tout ça, métaphoriquement parlant, bien sûr. On vous dit que voilà, il va peut-être falloir passer à autre chose. Alors oui, il y a des retrouvailles qui vont arriver, mais il va falloir attendre encore un peu. Il va falloir déjà apprendre à gérer sa colère, tout simplement. C'est normal d'être en colère quand quelqu'un nous a trahi ou quand quelqu'un nous a quitté, quelle que soit la trahison, bien sûr. On vous le dit. Alors peut-être que cette personne ne vous a pas trahi, mais peut-être que cette personne a été tentée tout simplement de le faire et que vous vous en êtes rendu compte. Mais ne vous inquiétez pas, il va falloir apprendre à gérer ses émotions et ça passe par gérer ses peurs. Vos peurs ne sont que dans votre tête et pas ailleurs. Pour certains, il ne manque que ça justement pour que l'amour revienne dans votre vie. Bon, la mère de famille, la maman, alors que ce soit vous en tant que mère, que ce soit vous qui est une mère en face de vous, bien sûr, après, bien sûr, vous pouvez être un papa poule, moi comme je les appelle, et être une féminine à ce niveau-là. Ça se peut aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains, c'est une mère de famille que vous avez en face de vous. Alors, si vous êtes un homme avec un homme, bien sûr, vous transposez. Ça peut être aussi votre maman pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir ça. Bon. Ici, nous avons la reine de coupe. Bon, généralement, c'est vous, féminin, féminine. Alors, pour être dans ces énergies-là, ces énergies d'amour, on est d'accord, c'est des énergies de compassion, c'est être honnête, avoir le cœur sur la main, c'est le fait d'être amoureux, amoureuse, bien sûr, à ce niveau-là. Et nous avons le page de Pentacle. Lui, c'est le valet de Pentacle, le valet de denier. On vous parle d'un nouveau projet professionnel pour certains. Pour d'autres, non. On vous dit de ne pas manquer de confiance en vous, de ne pas être timide, tout simplement. Et il y a des conversations et des communications qui arrivent ici. Alors, des échanges dans la matière. On est d'accord. Et c'est pas avec le divin sur ce coup-ci. C'est avec l'autre. Et nous avons la rapidité aussi avec cette carte. Alors, bon. Alors, c'est la fête des mamans ce week-end. Moi, je tourne la vidéo. On est vendredi 27 mai, donc du coup, n'oubliez pas vos mamans si vous les avez encore et si vous les avez dans vos cœurs surtout. Nous avons ici le page d'épée. Alors le page d'épée, c'est marqué en anglais bien sûr. C'est le valet d'épée, on vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens, tout simplement. Parce que visiblement, ici, il y a bien quelque chose, le jugement, le vin. Ici, on parle de jugement divin, on parle de verdict et de destin. Alors pour certains et certaines, si vous attendez des enfants, alors bien sûr, à ce niveau-là, on va vous le dire assez rapidement. Vous allez apprendre la nouvelle assez rapidement. Il va falloir peut-être lâcher prise pour certains d'entre vous. Alors quand je dis certains et certaines, le certain, bien sûr, c'est pas l'homme qui porte l'enfant, mais bien sûr, et les papas sont aussi concernés que les mamans. Moi, je dis, c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Voilà. Bon, ben, j'espère que déjà que ce mini tirage vous aura parlé. On va aller voir un peu
peu plus loin au niveau sentimental avec un tirage supplémentaire. Allez, pour les gens qui n'auraient pas eu de message ou même si vous en avez déjà eu un, on va en prendre un deuxième. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les Gémeaux? Bon, pour certains, on va parler séparation. Ici, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, pour certains, vous vous êtes séparés et on vous dit de garder l'œil ouvert parce que la personne avec qui vous êtes séparés n'était pas la bonne, hein, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, il y avait de l'emprise et de la manipulation pour certains d'entre vous au niveau de vos croyances et de vos valeurs. Tout simplement, peut-être que quelqu'un a essayé de vous mettre sous emprise par rapport, ou vous tenez par la manipulation par rapport à la religion. Ça se peut aussi, quelle que soit la religion ou quelle que soit la secte ou ce genre de trucs. Hein. En tout cas, ça a à voir bien sûr avec les croyances. Alors, les croyances spirituelles aussi. Hein. Attention à vous. Allez, s'il te plaît, ça parlera pas à tout le monde ce tirage. Hein. Hop, on parle de d'engagement ici avec la solitude. Peut-être c'est justement cette personne essayait de vous tenir, quand je dis tenir sur emprise, par un engagement, mais vous vous sentez plus seul qu'autre chose. Hein. Alors attention à vous si vous êtes dans cette situation, n'y restez pas. Hein. Ça m'étonnerait que les choses s'arrangent. Hein. Allez, hop. Bon, il y a un message reçu, Allez. S'il te plaît, mon ange. Allez, on va rester là-dessus. Hop. Bon, nous avons le message reçu. Alors, le message reçu, ici, visiblement, il est pour vous en tant que féminin. Ici, nous avons des nouveaux projets qui arrivent. Alors, c'est peut-être aussi les messages qu'on vous envoie par rapport à une naissance, par rapport à une vie commune, à une grossesse pour certains d'entre vous. Ah, il y a du lien karmique. Attention, quand je vous disais tout à l'heure, alors déjà, l'emprise et la manipulation et le lien karmique, tant qu'à faire, c'est peut-être votre ex, hein, tout simplement, qui est ce lien karmique. Hein, il se peut. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, on vous prévient, vous n'êtes pas avec la bonne personne, attention à vous. Hein. Vous allez vous sentir complètement, si vous vous engagez avec cette personne, vous allez peut-être vous retrouver dans un état de solitude, hein, tout simplement. Et pourtant, on vous le dit, il y a un nouveau projet qui arrive pour vous. Hein. Alors, vous allez peut-être avoir le choix, signez le bon engagement, ne soyez pas couillon à ce niveau-là. Ici, nous avons le karma, alors bien sûr, le lien karmique, c'est pas la bonne personne. On parle d'amour charnel pourtant, et de Kama Sutra. Alors, ça peut être chaud au niveau du lit, mais visiblement ici, on parle d'un déménagement. Il y a quand même une ouverture, quand même. Les choses vont bouger et avancer pour vous. Nous avons nos copains, c'est votre carte en plus, hein, amis Gémeaux. Nous avons aussi nos copains les béliers et les taureaux. On parle de printemps, de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. Alors, pas de dialogue, solitude, silence et isolement et les blessures du cœur. Bon, vous étiez peut-être dans une situation bien pourrie, hein. Il faut dire ce qui est au niveau sentimental, hein, quelque chose qui vous avait engagé, mais qui vous isolait. Vous avez reçu un message, vous avez décidé de prendre la poudre d'escampette pour certains d'entre vous, pour justement avoir une nouvelle vie, un nouveau départ à ce niveau-là. Et vous avez bien eu raison. Et peut-être qu'on vous dit que malgré les blessures, il va falloir couper les ponts directement avec cette personne et ne carrément plus lui parler, même si c'était bien charnel, hein, l'histoire. Mais voilà, alors pour d'autres, si ça ne vous est pas encore arrivé, alors bien sûr, ça ne va pas arriver à tous les Gémeaux, hein, on est d'accord. Mais attention à vous, si quelqu'un essaye de vous mettre sous emprise au niveau de la religion, carapatez-vous. Quelle que soit la religion, quelle que soit la secte, quelles que soient les valeurs, on n'emprisonne pas les gens avec des pensées. Je suis désolée, mais même la spiritualité, c'est chacun la sienne, tout simplement. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sur cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire. Une très bonne journée à vous, un très bon mois de juin. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.